candidateur, 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 candidateur. C'est à vous, c'est à vous, c'est à vous. Candidateur, 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 candidateur. Pour vous, c'est à vous, c'est à vous, oui, c'est à vous, c'est à vous, à moi, c'est à vous, c'est à moi, t'as vu, c'est à vous. Non mais attends, c'est à moi quoi. C'est à vous. À moi. C'est à vous, C'est à me, enfin. c'est à vous. C'est à moi. Candidateur, bonsoir, c'est à vous. candidateur, c'est à vous. C'est à vous, pourquoi? Parce que cette scène vous appartient, mesdames et messieurs. Mais oui, que vous soyez chanteur, imitateur, humoriste, slameur, cirque, que vous fassiez parler des perroquets, vous avez le droit de venir ici même sur cette scène tous les dimanches au Théâtre des Feux de la Rampe pour 5 minutes d'expression totale devant un public en délire. Attention à la fin de cette soirée, mesdames et messieurs, même si nous avons quelques invités dont nous allons évidemment vous présenter un extrait de spectacle, il y a des candidats. Candidats avec un K comme candidateur. À la fin de cette soirée, il faudra applaudir pour les candidats. Et celui ou celle qui aura le plus d'applaudissements se retrouvera directement sélectionné pour le grand concours national, les 8e de finale qui démarre en avril. Ça durera 2 mois jusqu'à la finale le 17 juin. Et tout ça sous les caméras de Via Grand Paris. Ouais. Je vous demande d'applaudir notre prix du public de candidateur l'année dernière, l'incroyable Alexandra Pizzagalli. Bonsoir. Parfois, j'ai envie d'un petit enfant. Pas d'avoir un petit enfant, pas de baiser un petit enfant. Quoique. Enfin, c'est vrai que dans notre société, le statut de la charmante mère de famille adepte des petits plats bio fait nettement plus rêver que celui de la célibataire aux cheveux gras bouffeuse de cheeseburger et d'ecstasy. C'est prouvé. Alors parfois, je m'imagine, je me projette dans ce rôle d'épouse et de mère aimante. Corentin, viens ici. Corentin, viens ici, je te dis, bordel, il va pas s'envoler, Mickey. Corentin, tu te calmes. Corentin, c'est l'heure du goûter. Oh oui, je sens que tu vas manger une tarte. Elle est interminable, cette file d'attente. Il dure combien de temps, ce manège? 2 jours? Où est ton père? Comment ça, il discute avec Blanche-Neige? Michel. Tu peux venir? On peut savoir ce que tu fous? Je discute avec Blanche-Neige, j'ai bien vu, merci. Bizarrement, tout à l'heure, quand on a croisé Grincheux et Hatchoum, tu avais nettement moins envie de papoter. Où est Juliette? Comment ça, elle est partie nous chercher des glaces, mais elle n'a que 6 ans. Mais elle mange pas de glace, elle me tête encore, il est con. Juliette, viens ici. Non, pas de glace pour moi, merci, mais surveille ton père, s'il te plaît, il est intenable. Et avancez. Corentin, laisse ce garçon tranquille. Corentin, lâche-le, tu vois bien qu'il est obèse. Si vous vous battez, tu n'as aucune chance et ne compte pas sur moi pour te défendre. Bonjour madame, vous êtes la maman, tu continues Corentin, tu veux qu'il te mange? C'est ça que tu veux? Mourir dans d'atroces souffrances, dévoré par ce gros garçon dégoûtant? Tu sais combien de petits-enfants comme toi il a dans son énorme ventre? Demande-lui, vas-y, demande-lui. Ah non? Tu n'as pas mangé de petits-enfants? Comme c'est curieux. Et tu as mangé quoi alors, mon grand? Du crunch? Et pour faire passer tout ça, un grand verre d'huile de palme? Pardon, madame? Ah non, je n'insinue pas que votre enfant est en surpoids. Bien que ce ne serait pas mentir que de l'affirmer. Enfin, avouez tout de même que quand on le voit comme ça, on n'a pas vraiment envie qu'il nous marche sur le pied. Corentin, tu continues? Corentin, je te préviens, si tu ne te calmes pas illico, je te fais tomber par terre et je te saute sur la gueule à pieds joints. Est-ce que c'est vraiment ce que tu veux? Nous sommes d'accord. De quoi, qu'est-ce que tu dis? Il ne sait pas se battre, tu veux juste lui cracher dessus. Bon, viens cracher dessus, mais après tu arrêtes. Pardon, madame. Non, excusez-moi, mais vous savez, moi, les parcs d'attractions, tous ces gosses qui gueulent comme des vaches, ça me tend. J'ai déjà du mal à supporter les miens, ça va être compliqué d'aimer les vôtres. Les garçons, si vous ne vous calmez pas immédiatement, j'en prends un pour enculer l'autre. Bon, Corentin, donne-lui ta glace pour te faire pardonner. Mais donne-lui ta glace, tu vois bien qu'il s'est pissé dessus. Ben, lance-lui, il va aller la chercher.
Ah non, il fait pas ça? Ah, les miens le font, ce truc de courir après une balle ou une saucisse. Ça les amuse et ça les défoule, vous devriez essayer. C'est quand même mieux que la télévision. Vous savez que c'est très déconseillé, la télévision. Un juste milieu, comme quoi? Des activités sportives et culturelles. Genre volleyball, cité des sciences, tout ça. La barbe, on a quand même autre chose à foutre le dimanche. On fait déjà un gros effort en venant ici aujourd'hui, mais bon, comme on oublie toujours leurs anniversaires, on est très tête en l'air avec Michel, on s'est dit que ce serait sympa pour une fois de les emmener dans un endroit où il y a plein d'enfants. Parce que dans les clubs échangistes, par exemple, ils ont tendance à s'ennuyer. Mais je crois qu'ils n'aiment pas trop nous regarder. Puis ils n'ont pas encore le droit de participer, là où on va, c'est pas avant 8 ans, du coup ils vont se promener. Ma place de Clichy, c'est vachement sympa à la nuit. Hein. Ah bah non, ils sont pas tout seuls, il y a du monde dans les rues le soir. On voit que vous sortez pas beaucoup, vous n'êtes pas parisienne. Si on les aime. Mais comment ça, si on les aime? Évidemment qu'on les aime. Corentin, tu fermes ta gueule et tu me lâches. Quelle question. Enfin, c'est vrai que parfois on se dit qu'on aurait peut-être dû les noyer tout petits. Comme les chats, vous savez, dès la naissance, pour éviter de s'attacher. Mais enfin, c'est trop tard, maintenant on s'y est habitué. Ça ferait comme un vide sans eux. Bah oui, plus d'alloc. Non, mais ils sont adorables. Dans le fond, ils sont adorables. Et quand ils sont drogués, ils sont drôles. On se fend la gueule avec Michel. On dirait des mini-zombies, ils se cognent partout. Et Michel en profite pour abuser d'eux, c'est rigolo. Bah, quand je cuisine, il faut bien qu'ils s'occupent. Et puis ce qu'il y a de bien, c'est que comme ils sont quasi inconscients, ils bougent moins. Donc c'est plus pratique pour Michel. Et alors, petit tuyau, si on charge vraiment la dose d'enfête, le lendemain, ils ne se souviennent plus de rien. Donc c'est cool, parce qu'ils ont parfois tendance à être un peu rancuniers, les loulous. Ben, ils ne parlent plus. Pendant des jours et des jours, mutisme total, ils se balancent sur eux-mêmes, les yeux dans le vide, et ils ne parlent plus. Ben, ils nous font la gueule, ils s'affirment, c'est normal, c'est l'âge. Mais moi, ça ne me dérange pas le moins du monde, hein, parce qu'étant personnellement de nature très calme et posée, Michel, va chercher les gosses, c'est bientôt notre tour. Étant donc de nature très calme et posée, j'aime que la maison respire la quiétude, la sérénité. Michel, les gosses, merde, fils de pute, et le respect. Très important, le respect. Voilà. Bon, mais on dirait que c'est le moment d'embarquer. Les enfants, ça va commencer. Venez ici que je vous sangle. Mais n'ayez pas peur, hein. C'est qu'un tour de manège, ils ont beaucoup. Bon, et puis vous, bah, protégez bien les vôtres, hein. Prenez-en soin, c'est important. Allez, au revoir. Alexandra Pizzagalli. Oui, oui, bah tu restes pour le petit salut final. Ah bah oui. Non, mais on va te rappeler tout à l'heure, Alexandra. Merci d'être... Oui, je joue mon spectacle les 19 et 24 octobre au Kibélé, on peut faire... J'allais le dire, mais bien sûr. Les 19 et 24 octobre à 21h30 au Kibélé, dans le 10e arrondissement. C'est ça, ce seront les deux toutes premières. Donc soyez indulgents, merci. On attend avec impatience. Merci. Magie du spectacle, vous allez voir que directement à la télé, on me voit, puis tout d'un coup, paf, il y a deux chaises qui apparaissent. Bon. Bien, mesdames et messieurs, je vous demande d'applaudir notre parrain de la soirée, un homme de culture et un homme de télévision dont on connaît la tête pour le voir régulièrement dans ses rubriques culture sur BFM TV, LCP et tant de chaînes de télé, monsieur Christophe Combarieux. Dis donc. Bleu, blanc, rouge. Regarde, bleu, blanc, rouge, dis donc, ça va faire jaser. Présidentielle. Non, tu penses? Non. C'est qui fait Candidatron. Candidatron. Non. Bon. Tu sais qu'on cherche des humoristes, hein? Donc Bon, alors j'y vais, alors je m'en vais. Mon cher Christophe, ravi de te recevoir. Merci beaucoup. Pour une raison toute bête, d'abord tu fais partie du jury de candidateurs depuis maintenant 2 ans. C'est vrai. Ça va être ta 3e année. 3e, qui se dit que je vais venir être jury cette ça, on année? verra. Ah, dis donc, je peux pas m'emmerder 3 ans quand même. Donc avec plus de 20 professionnels, vous faites le grand concours national de candidateurs et chaque année vous décidez des gagnants et des gagnantes à l'intérieur de candidateurs. Oui. D'ailleurs, l'une pour laquelle elle a eu le prix du public, elle sera là ce soir. L'avoir gagnante. Et je voulais. Ah, je me suis battu avec les membres du jury. Ouais. Ah oui, c'est pas simple d'être jury. Non, j'ai eu un œil au beurre noir pendant 6 mois. C'est vrai à ce point-là? Oui. Ah oui. Alors, tu fais plein de trucs culture. Toi, tu es un passionné d'opéra, mais en même temps, quand tu fais tes scènes sur scène,
Ouais. C'est comme ça que ça s'appelle? Ça s'appelle Scène sur scène, sur Scène sur BFM. scène, sur BFM. Tous les samedis après-midi, à 45 de chaque heure, à partir de 14h jusqu'à minuit. Donc ça passe tout le week-end, toutes Ouais. les heures sur BFM. Voilà. Et à partir du 19 novembre, je t'annonce que j'aurai en plus les dimanches, en plus des samedis, à la même heure, mais avec des invités. Donc on a fait André Dussolier il y a quelques jours. On a les premiers invités à partir du 19 novembre, c'est Charlotte de Turckheim, Francis Huster, etc. Alors l'intérêt, c'est que tu parles de gens connus, tu parles d'opéra, tu parles de concert, tu vas tout voir. Mais de gens inconnus aussi. Mais tu te permets aussi parfois de mettre un petit nouveau qui est dans un café-théâtre. Exactement, j'ai parlé de Percade il y a quelques jours. Tout à fait. Oui. Bien sûr, ça c'est très sympa, tout le monde ne le fait pas. Je te le fais pas le dire. Je te le fais pas dire. Tu vas voir tous les spectacles. Tout le monde ne fait pas son travail. On est bien d'accord. T'es le seul à le Oui, faire. c'est vrai. Mesdames et messieurs, Bon. il est le seul à rendre compte de tout ce qui se passe sur un plan culturel, y compris les inconnus, à la télé. Bravo. Au moins. Tu vas voir tous les spectacles? Bah, évidemment. D'accord, je sais pas comment tu fais. Hein. Non mais là j'ai toute une équipe là, qui m'aide aussi beaucoup. Parlons-en de ton équipe. Tu Dis gères donc. Zap Télé. Zap Télé, Zap 12 Télé, zappeurs. c'est un énorme truc. C'est 8 millions de vidéos vues par mois sur YouTube. C'est un site internet qui est très bien référencé. Et puis c'est 2 zappings par jour, donc forcément... 2 zappings de tout ce qui se passe à la télé. Oui, et puis c'est des zappings aussi que tu retrouves à la télé, parce que tu retrouves aussi sur l'équipe, par exemple, tu vois un truc qui s'appelle le 19-19, qui est notre zapping sport, etc., etc., sur Public Sénat, un zapping politique, etc. Voilà. Alors Zap TV, c'est énorme maintenant. C'est énorme, Ça s'est c'est créé énorme. Il y a combien de temps? Ça va faire 10 ans. 10 ans. 10 Donc ans. en fait, tu as démarré Zap Télé En avant 2007. l'essor de YouTube. Avec Sarkozy. Voilà. D'accord. Sarkozy élu, paf, Zap Télé. Donc il y a une relation? Aucune. Non, ok, très bien. C'est pas Bettencourt qui t'a financé? J'aimerais bien. D'accord, mais ok, très bien. J'espère qu'elle m'a pas oublié maintenant. T'as parce mis que- un truc sur Facebook quand malheureusement Madame Bettencourt Bah, nous a quittés. T'as dit j'aimerais bien être sur son héritage. Bah oui, RIB, comme on a dit tous. Voilà, hein. RIB, Ouais, tout à fait. RIB. Indépendamment de ça, tu Ouais. écris aussi. Oh, t'as vu ça? Mais oui, Oh là monsieur là. romancier, monsieur vient d'écrire un Ouais. bouquin qui s'appelle Succès d'année. Voilà, mon premier roman. Ton premier roman, Ouais. qui est à Fnac. partout. Peut-être le dernier, donc on va peut-être voir. hein, Tu ça n'arrives dépend. pas à savoir au niveau des ventes comment ça se passe? Aucune idée. Bon, mais Puis ça on fait... l'a sorti en juin, donc on est quand Ouais, même... ça fait quelques mois. Oui, voilà. On te souhaite que ce soit un Il y a eu pas mal best-seller. d'émissions de télé, donc on espère, écoute. Il paraît Je te que t'as remercie été pour la le- promo, donc c'est sorti aux éditions Fortuna, je ne sais pas si la caméra me Non, prend, mais là. en plus, on le met pas Non, sur l'écran, on d'accord. s'en fout. D'accord. Non mais moi je le dis comme ça. Non, ce mais sera c'est dit. très bien, Je y a préfère pas- le y a dire, pas- y a pas parce de que problème. on le trouve sur Amazon, sur Fnac.com. Il y a aussi voilà. plein de petits bouquins dans les éditions Fortuna, des Oui. petits bouquins comiques où tu Les récupères perles. les perles de la politique, les Exactement. perles de la télé, toutes les vannes, Les quoi. perles des présidentielles, Ouais. les perles de l'info. C'est des tout petits que bouquins j'ai fait qu'on trouve, préfacer par qu'on trouve Jean-Pierre partout. Pernaut, entre autres. Oui. Ouais. Ouais. Donc cette multi-activité vient d'où? Le bonheur de te rencontrer, de se dire il faut que je fasse au moins autant que lui. Donc bah, voilà, je te remercie. c'est de me dire voilà, pourquoi dormir 6 heures par jour quand on peut dormir que 3 Parce que je terminerai par ce qui nous intéresse le plus. Tu es producteur de spectacle. aussi. Tu as Voilà. produit Un monde merveilleux. Au Théâtre du Splendide, un- Le Petit Jeu sans conséquence à la Comédie de Paris. Et tu es, ouais. s'il y a un spectacle qui Et on t'intéresse, est ouvert, éventuellement, voilà, tout à fait. Tu peux le produire. Tout à fait. C'est l'une des raisons pour lesquelles tu t'attaches à Candidator pour découvrir des talents. Exactement. Et nous t'en remercions. Christophe Voilà. Romario. Merci. Bon ben bonne soirée. Je peux repartir avec ma chaise. Non. Ah, je repars avec ma chaise. Alors, attends. Ah, attends. Attention. Tu vas retourner dans la salle voir le spectacle Oui. et puis on se retrouve à la fin pour un salut final. Exactement. Voilà. Et tu veux repartir avec la chaise? Oui. Très bien. Parce que c'est ma chaise. Mais tu as tout à fait le droit de garder ta chaise. Très Bon, bien. je te laisse ta chaise. C'est allez. gentil. Merci. Non, tu ressors. Ah, par tu là. veux quand même, d'accord. Ça marche. Merci à tout à l'heure. Christophe. Il est bordelais, il s'est retrouvé en demi-finale de Candidator l'année dernière et depuis Paris, il a accueilli. Il démarre au Théâtre des Feux de la Rampe en ce moment son one-man show. Voici l'étonnant Mathieu Clairvoyant. Je tiens vraiment à m'excuser pour l'entrée de merde que je viens de faire, parce que je sais très bien que la mode dans le stand-up, c'est de rentrer sur une musique en faisant des pas de danse. Alors, ce soir, j'avais pas de musique, mais de toute façon, je ne sais pas danser. Voilà. T'as vu quand t'as eu sang de noir et que tu dis que tu sais pas danser, l'ambiance de merde que ça fout, quoi, c'est simple, c'est comme si tu disais que les blancs ne savaient pas critiquer les autres. Les gens ne comprennent pas. Non, vraiment, je m'en excuse, mais je sais très bien que vous n'allez pas m'en vouloir en plus. Parce que, après tout, moi, je suis pas noir. Je suis juste métisse. Alors, ok, mon père est antillais et ces gens-là ont la musique dans le sang. Mais ma mère vient de Limoges, quoi. Ah, bah, les Limougeaux sont pas réputés pour leur déhancher, hein.
sont pas réputés du tout, d'ailleurs tu me diras, mais c'est pas le débat de ce soir. Ce qui fait qu'au final, bah, moi j'ai pris le sexe des noirs, mais le rythme des blancs. Hein, rigolez pas à ça, vraiment, rigolez pas à ça. Le pire, c'est que moi j'aurais aimé que ça soit l'inverse en plus. Il me regarde, il comprend pas pourquoi. Lui aussi, il aurait préféré que ça soit l'inverse. C'est un très bon danseur. Non, j'aurais vraiment préféré que ça soit l'inverse, mais pour une raison très simple. C'est qu'aujourd'hui, avoir le sexe d'un noir, c'est pas toujours évident. Tu sais, c'est un petit peu comme avec les boîtes de nuit à Paris. Bah, t'es pas sûr de rentrer partout. Je vois qu'il y a des petits vagins ce soir, c'est cool. J'aime beaucoup. Alors, cette blague est un petit peu bizarre, mais je l'assume totalement, parce qu'aujourd'hui, le monde est bizarre. Hein. Le monde est vraiment bizarre, l'être humain est bizarre. Et c'est d'ailleurs pour ça qu'on se pose des questions toujours complètement cons. Toi, par exemple, là, on est dimanche, je sais très bien qu'il y en a forcément ce week-end qui se sont posé une question qui ressemblait à un petit truc comme ça, qui est « Pourquoi, quand je bois 1 litre de bière, pourquoi j'en pisse 2, en fin de compte ?» Non, mais on a raison de se poser cette question, c'est vrai, parce que, je veux dire, le litre supplémentaire, il sort d'où? C'est quelle partie de ton corps que t'abandonnes? Toi, il y a bien quelque chose qui se passe. Et moi, pour avoir cette réponse, j'ai observé les mecs bourrés. Et je pense que le litre supplémentaire, c'est la raison qui se barre. Ce qui fait qu'un mec bourré, plus il pisse, plus il est con, normalement, si tu regardes bien. Je te jure, on a plein de questions bizarres, comme ça. La dernière fois, je me posais une question, alors super intime, je vous le cache pas. Tu sais, je me disais, mais si jamais un jour, je tombe sur une femme fontaine, est-ce que je dois lui tourner le dos et jeter une pièce? Non mais, est-ce que mon vœu va se réaliser? Plouf. Madame, je sais pas comment prendre votre rire. Est-ce que c'est un rire qui veut dire « Ouah, cette blague est bonne » ou est-ce que c'est un rire qui veut dire « Merde, j'ai dû en perdre, moi, du pognon, c'est... » Je sais pas comment prendre ça. Non, c'est vraiment bizarre, mais tout est bizarre aujourd'hui, vraiment tout est bizarre. La mode est devenue bizarre. Et actuellement, il y a une mode que je ne supporte pas, c'est une mode chez vous, mesdames. C'est cette fameuse mode, excusez-moi, du tatouage. Hein, avant, les filles se faisaient des tatouages et c'était sympa. Tu sais, des petits papillons ou des petits lapins derrière l'épaule. Nous, les mecs, on aimait bien ça. Aujourd'hui, la mode pour une fille, c'est de se tatouer le bras. Mais tout le bras. Et les 2 bras. Un petit peu comme les chanteurs et les footballeurs. Je sais pas si vous voyez le truc. Toi, c'est simple. Moi, la dernière fois, j'avais l'impression de me faire branler par Matt Pokora, si tu veux. Tu vois. C'est pas que j'aime pas le chanteur. Mais quand ça t'arrive, je te jure, tu dis s'il vous plaît, rendez-nous les petits papillons, c'était quand même mieux. Hein. Non, c'est vraiment bizarre, mais tout est bizarre. Encore une fois, aujourd'hui, être célibataire est devenu bizarre. Tu sais, quand t'es célibataire, on a l'impression que t'es pas sur le bon chemin. Hein, c'est vraiment très dur. Et plus dur, c'est ce que j'ai appelé être célibataire plus. Quand t'es célibataire, que t'as 30 ans, il y en a apparemment, et que t'as pas d'enfant. Socialement, c'est dur. Hein, moi, je viens de Bordeaux, c'est encore plus dur en province, parce que vous, à Paris, c'est un petit peu différent. Vous avez une mentalité différente. Que vous, les Parisiens, ici, vous êtes là pour faire carrière. En province, ils font des enfants, tu vois, c'est un autre projet de vie, le truc. Non, c'est vraiment très compliqué aujourd'hui d'être célibataire, et il faut dire quand même encore plus quand t'es un mec, parce qu'aujourd'hui, les filles, quand on vous drague, il y a forcément un moment où on va poser cette question, on va vous dire, mais toi, tu recherches quoi comme style de mec? Et les filles, aujourd'hui, vous avez cette réponse. Alors, une réponse que je ne comprends pas, faut être clair, mais une réponse que vous avez quand même qui est, bah écoute, moi, je sais pas ce que je recherche. Par contre, je sais ce que je ne veux pas. On est bien d'accord que c'est complètement con, ça, comme réponse, non? Tu sais, c'est comme si toi, tu sortais de chez toi et tu te disais, je sais pas où je vais, mais j'irai pas à la poste. Ça sera tout pour moi, merci Paris. Mesdames et messieurs, sous vos applaudissements en délire, prouvez-le. Je vous demande d'accueillir un Lyonnais qui a fait partie du candidateur de Lyon, c'est comme ça que nous l'avons repéré, mais maintenant Paris l'accueille. Il vient de cartonner pendant 3 mois tout l'été au Café-Théâtre des Tontons Flingueurs à Lyon, et maintenant le voici sur Paris. Pour l'instant pas à l'affiche, mais bientôt. En tout cas, on lui a demandé de venir pour candidateur ce soir. Voici l'incroyable Nico. Je parle 2 minutes. Merci, quel bonheur d'être avec vous ce soir, quel plaisir. Alors on m'avait dit que j'avais que 5 minutes pour vous faire marrer. Du coup, je vais pas faire d'introduction à ce sketch. Voilà, c'est clair, on s'en branle. Du coup, voilà, ce soir, j'avais envie de vous parler de quelque chose qui me passionne depuis des mois maintenant. J'ai envie de vous parler des émissions de télévision américaines. Vous savez, ces émissions de télévision américaines qu'on voit sur des chaînes
Alors c'est sur des chaînes que personne ne regarde. Hein, c'est RMC Découvert, Discovery Channel. Voilà, personne ne regarde ce genre d'émission. Mais quand tu tombes dessus, ah t'accroches toute la journée. Ah tu connais hein. Chômeur hein c'est en milieu de journée. Hein. Ah, j'adore ces émissions très américaines, vous savez, du genre American Grills, Wheeler Dealers, Game of Thrones, les rois du tuning. Et celle que je préfère par-dessus tout, c'est Man vs Wild. Ah, j'adore. Alors c'est britannique, mais ça se passe quasiment toujours aux États-Unis. Vous savez, ce qui me fait le plus kiffer dans cette émission, c'est la voix off. C'est la voix française qui double Bear Grylls, le héros. Tu sais, cette voix française qu'on retrouve dans toutes ces émissions américaines, cette voix off qui gueule sa mère. Sans arrêt. Et dans n'importe quelle situation. Je suis actuellement dans le désert du Colorado. La chaleur est étouffante. Il faut vite que je trouve une solution pour résoudre ce problème. Je vais donc uriner sur mon t-shirt et m'en servir comme bandana. Car sinon, je risque l'insolation. Et je risque de mourir. Mon Dieu, qu'est-ce que c'est que ça? C'est un Black Mamba, le serpent le plus dangereux du monde. Je vais pouvoir le tuer et m'en servir comme nourriture pour ce soir. Car si je ne me nourris pas, je risque de mourir. Je vais m'approcher doucement et sans faire de bruit de la bête. Car s'il se retourne et me mord, sa morsure est très mortelle. Et je risque de mourir. Je l'ai eu! La bête est morte. Je vais même pouvoir me servir de sa peau et m'en servir comme d'une gourde. Il me suffira d'uriner à l'intérieur. Et ainsi je pourrai boire régulièrement. Car si je ne bois pas régulièrement, je risque la déshydratation. Et je risque de mourir. J'adore cette émission. Je voulais vous parler d'une autre émission aussi, peut-être que vous la connaissez également, elle est un peu moins connue, mais elle est énorme, on retrouve cette voix qui gueule tout le temps. C'est... Attends, j'ai encore rien dit. Mais je sens que tu connais, c'est American Pikers, les chasseurs de trésors. Je suis actuellement dans le grenier de Billy. Je recherche activement des objets insolites pour pouvoir les retaper et ensuite les revendre. Je viens de trouver ce distributeur de soda des années 30. Cela fera une parfaite voiture pour enfants. Mais attention! Il faudra bien que j'enlève la rouille qui se trouve dessus. Car si l'enfant se blesse, il risque de mourir. J'adore! Puis il y a aussi toutes ces autres émissions très américaines, vous savez, c'est les émissions de l'extrême. Si vous connaissez, c'est les convoyeurs de l'extrême, les camionneurs de l'extrême, les constructeurs de l'extrême. Et ma préférée, Relooking Extrême. Je suis actuellement avec Brenda. Brenda pèse actuellement plus de 222 kilos. Sa vie est un enfer. Elle nous a dit qu'elle en avait plus que marre de devoir se déplacer en roulant. Mais grâce à nous, elle va pouvoir perdre plus de 50 kilos en moins d'un mois. Mais attention, il faudra bien qu'elle suive nos conseils. Sinon, il y aura des complications pour son cœur. Et elle risque de mourir. Merci pour elle. Bon allez, amusons-nous ce soir. Allez, on est entre nous, j'ai envie qu'on s'amuse. Voilà, imaginons que cette voix off, le mec qui fait cette voix française, qui fait le doublage, ait cette voix dans la vie de tous les jours. Tu sais, obligé de gueuler tout le temps et de décrire tout ce qu'il fait, tout le temps. Imaginons maintenant une scène de la vie quotidienne de cet homme-là. Je suis actuellement dans ma salle de bain. Je recherche activement un Advil ou un Doliprane pour calmer mon mal de crâne. Je reviens d'une soirée qui a été un petit peu trop arrosée. Et je confirme, le mélange whisky-coca Jet 27 n'est pas bon pour ma santé. Il faut absolument que je trouve un de ces comprimés, car sinon, je risque de mourir. Oh mon Dieu, qu'est-ce que c'est? Qui est-ce? C'est ma femme. Apparemment, mes tentatives pour traverser l'appartement sans faire de bruit ont échoué. Elle tente d'exprimer quelque chose, mais je ne comprends rien. Apparemment, elle n'a que très peu apprécié mes reflux gastriques au milieu de sa penderie.
Ah, ces hurlements montrent son mécontentement. Cela me rappelle un affrontement avec un grizzly sauvage de la forêt d'Arizona. Je pense qu'il sera plus sage pour moi d'aller dormir sur le canapé ce soir. Car sinon, je risque réellement de mourir. Horrible pour cet homme-là, horrible, horrible. Ah là là là. Enfin bon, ça c'est du passé, je regarde plus ces émissions, on devient complètement con à force de regarder ça. Ouais, ouais. Non, aujourd'hui c'est plus important pour moi, ça te fait marrer. Non, aujourd'hui le plus important maintenant c'est ça, c'est la scène pour moi qui est important. Et oui, c'est vous le public le plus important pour moi. Et oui, c'est toi, c'est toi, c'est toi, c'est... Non, même toi, va, même toi. Allez, heureusement que vous êtes là, messieurs, dames. Heureusement que vous êtes là. Parce que sinon, je risque de mourir. One, two, three, four, wow. Well, well, allez, on y va. Wow. Le premier. Oh yeah. Wow, 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 wow. Super, à moi. They like to get you, better leave while you can. Don't wanna be a boy, you wanna be a man. You wanna stay alive, better do what you can. So bid it, bid it. You have to show them that you're really not scared. You're playing with your life, if they're not just a dare. They'll kick you and they'll beat you and tell you it's fair. So bid it, but you wanna be bad. So bid it, bid it. No one wants to be defeated. Show them how funk is strong as your fight. It doesn't matter who's wrong or right. Whoa. Oh yeah, yeah, yo, yo. C'est super joli, hein. Waka yeah, wo, 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 na 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 na, hey, wo. To get you, better leave while you can. You wanna be a boy, you wanna be a man. You wanna stay alive, better do what you can. So bid it, yeah. You wanna be bad. You have to show them that you're really not scared. You're playing with your life, if they're not just a dare. They'll kick you, then they'll beat you, then tell you it's fair. So bid it, but you wanna be bad. So bid it, bid it. No one wants to be defeated. Show them how funk is strong as your fight. It doesn't matter who's strong or right, yeah. Alright, yeah. Alright, yeah, yeah. Alright, yeah, yeah. Avec moi, yeah. Oh. Waka, yeah, yeah, yo, yo, oh, yeah, eh. So bid it, bid it, bid it, bid it, bid it, yeah, yeah, whoa. Way, 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 bid it. Nous avons aimé son travail, un sacré personnage. Je vous demande d'acclamer, car c'est jamais facile de passer comme ça devant vous le dimanche sur Candidator. Je vous demande d'applaudir pour la première fois Ashraf Taleb. Bonsoir madame. Bonsoir mademoiselle. Bonsoir les autres. Moi c'est Jeannot. Oh ben moi c'est moi le patron de Feu de la Rampe. Ouais bon du bar tabac d'à côté quoi. Mais n'empêche que j'en ai vu des comiques passer dans mon troquet. Et je peux vous dire, quand je les vois, ils ont la pétoche avant de monter sur scène. Et moi ce soir, je voulais voir un petit peu comment ça se passait, tu vois. Et je peux vous dire un truc. Monter seul sur scène, ça fout pas plus les chocottes que le soir des attentats de Paris. Tu sais quand ils ont canardé le troquet, le Bataclan et tout ça, là, vous en souvenez? Ouais. Eh ben, qu'est-ce que vous le croyez ou pas ou non? Ce soir-là, tout avait commencé dans mon troquet. Ben, c'est pas ça. C'est là que j'ai appris qu'on était en guerre, que je savais pas, moi. Oui, que c'est en rapport avec la Syrie et tout ça, et je sais, je suis comme tout Parisien qui se respecte. J'en ai rien à foutre. Décapitation, décapitation. Mais moi, je veux garder la tête sur les épaules. Pour moi, il n'y avait pas mort d'homme.
tant que ça se passait de l'autre côté du périph'. Sauf que le soir des attentats, moi j'étais là en train de regarder mon match tranquillement, pas un client comme d'habitude, quand un zigoto l'a taillé comme un piston de Solex a rappliqué avec sa mitrailleuse. Ben, il est rentré dans mon troquet puis il m'a dit « Bonsoir, pourriez-vous me dire où se trouve le Bataclan, s'il vous plaît ?» Je lui ai dit « Qu'est-ce que tu fous là, toi? Tu t'es paumé ou quoi? Qu'est-ce que c'est que ce déguisement, le Bataclan? T'es encore un comique, toi!» Ah, il était pas très réceptif, le mec. Oui, j'avais vu qu'il était complètement absent. Si, je me souviens de sa tronche. Il lui manquait des chicots, le mec. Et là, il a commandé une bière, après il est descendu dans les chiottes. Et moi, je le voyais bien, il tortillait un peu du fion comme ça, là, tu vois. Et ouais, je vous le savez peut-être pas, mais moi, quelque part, je suis un petit peu spicologue. Et ça se voyait qu'il avait la quiche au bord du four. Il avait l'arrière-train qui klaxonnait. Et malgré l'odeur qui dégageait, le mec, ben, j'ai dit, lui, je le sens pas, lui. Non, parce que ça, c'était un coup à ce qui me laisse des traces neurotoxiques. Bref, il est remonté des chiottes, et tu sais, moi, je lui ai servi sa bière. En même temps, je voulais détendre un petit peu l'atmosphère. Et je lui ai dit, hé, Bidoche, avec ton fusil dans les mains, là, c'était pour tirer la chasse d'eau. Et comme toi, ça l'a pas fait rigoler. Je crois même que ça a été l'élément déclencheur. Oh bah il a pas tiré avec la chasse d'eau, il m'a refait toute la déco, l'enfoiré. Après il s'est barré là en criant Alibaba, je sais pas quoi. Qu'est-ce que j'ai fait? C'est moi le taulier, non? Eh ben j'ai couru après lui, je l'ai rattrapé, je lui ai dit, hé, oh! Hé, Bidoche! Reviens ici, toi! Tu crois que tu vas t'en tirer comme ça? Et la bière? C'est Alibaba qui va la payer? Oh, il n'a pas voulu me donner un dinar. Et pourtant, je l'ai regardé droit dans les yeux pour voir s'il avait des burnes. Il m'a tiré tout de suite dessus. Hein. Il en a profité pour me refaire la façade. Et c'est là, moi, je me suis planqué sous le zinc. Ah oui, que j'ai eu la pétoche. Oui, j'ai eu du bon, ouais. Et je dirais même plus. J'ai eu le slip débordé de nouilles. Non, parce que c'est dans ces moments-là, tu sais ce que ça veut dire, avoir la peur au ventre. Et on m'a toujours dit, Jeannot, si tu veux développer ta confiance en toi, t'as qu'à péter quand t'as la chiesse. Eh ben, c'est pas faute d'avoir essayé ce soir-là. Hein. Eh ben, sauf que la confiance, eh ben, elle a changé de pantalon. Eh ben, je suis comme toi. Mais c'est là que j'ai appris que c'était des djihadistes combattants de Daesh. Tu sais, moi, au départ, je me suis dit, Daesh. Qu'est-ce que c'est que ces combattants pour une marque d'adoucissant? Et c'est pour ça que c'est venu dégueulasser mon froc! Ah, je suis d'accord avec toi. Vu la méthode de nettoyage, on était loin du 2 en 1. Et c'est là que j'ai compris que ça n'a rien à voir avec les machines à laver. Et que le soir des attentats, ben ça avait commencé avec 3 zigotos qui sont explosés devant le stade de France tout seul. C'est là que j'ai réfléchi. J'ai dit, c'est explosé tout seul. Faut vraiment être con, hein. Il n'y a pas besoin d'une enquête. Ça pouvait être que des Belges. Ça n'a pas loupé, non? Et on apprenait le lendemain l'existence de la cellule belge. Oui, une bande de voyous avec un chef. Le cerveau de la cellule belge. Eh ben ça, si c'est pas le titre d'un sketch comique. Micro. Regarde, parce que c'est ton... Voilà. On a appris que, quand on s'est rencontrés à l'audition, t'es pas comédien, en fait. Pas du tout. Et que c'est la première fois que je monte sur scène. Merci. Merci à vous. C'est l'un des intérêts de Candidator, c'est pour ça que nous appelons le Candidator. Candidator, c'est à vous. Même si vous n'êtes pas comédien, vous pouvez monter pas mal de personnages. Ah ouais? Tellement crédible, on s'y croirait.
quel plaisir, charmant public des Feux de la Rampe, d'accueillir ce soir quelqu'un qui cartonne un petit peu partout et qui s'installe à Paris au théâtre Apollo en ce moment. Il cartonne même dans les comédie clubs américains car il a traduit tout son spectacle en anglais et il commence à bien tourner là-bas aux États-Unis. Il y part bientôt après son Apollo Théâtre à partir de janvier. Actuellement, vous pouvez le voir sur Paris. Je vous demande d'applaudir Jean-Baptiste Mazoyer. Ça, c'est de la présentation, hein? Va falloir être bon après. Eh ben, raté. Bon. Voilà, en fait, comme a dit Redemarque, c'est vrai que je tourne un peu de partout dans le monde parce que j'ai une spécialité dans l'humour. Moi, mon grand truc, c'est que je fais des bruitages. Voilà, vous en branlez complètement, c'est formidable. C'est-à-dire, je peux tout refaire avec ma bouche. Je peux passer comme ça du chien. Allez, va chercher. Merci. Mieux, la porte. Voilà. Le chien qui se prend la porte. Voilà, c'est tout ce que j'ai à peu près. Tu vois, ce qui est bien quand tu fais de l'humour et du bruitage, tu peux faire plein d'entrées de scène différentes. On peut se refaire une entrée de scène comme si on est dans un film de flic. C'est un flic seul. Il doit sauver le président. Oh mon Dieu, le président! Un film d'action. Visiblement, il n'aime pas les chiens. Police! Stand-up comedian police! Je te vois. Oh mon Dieu, mais c'est Jean-Baptiste Mazoyer, un candidateur. Alors, souvent on me demande, on me dit, est-ce que tu te sers de tes bruitages dans la vie de tous les jours pour déconner un peu? Et ouais, j'aime bien, parce que déjà, j'ai que ça à foutre de la journée, je suis comédien. J'aime bien m'en servir là où on peut pas me voir, par exemple au téléphone. Aujourd'hui, tu sais, j'ai rebranché mon fixe, parce que plus personne t'appelle sur le fixe à la maison. Les seuls gens qui essaient de t'appeler sur le fixe, c'est des gens qui essaient de te revendre des fenêtres. C'est vrai, on a un problème de fenêtres en France, c'est dingue, hein. D'ailleurs, c'est con de vendre des fenêtres au téléphone. Je veux dire, si t'as un téléphone, c'est que t'as une fenêtre. C'est quand même rare. Oui, bonjour, je vends des fenêtres. Ah bah ça tombe bien. Putain, je me disais, on se pèle le cul dans la baraque. Il manque quelque chose. Et va passer lundi. Bon, imaginons, vous, par exemple, ton prénom, c'est comment? Félix. Alors, tu peux le faire hein, aussi. Vous pouvez tous le faire à la maison, comme ça, ils appellent. Oui, bonjour, vous êtes monsieur Félix? Tu réponds, tu fais, ah non, il est mort. Alors tu sens le mec qui est vachement emmerdé, tu es oh pardon, toi t'es... Oh Félix, mon Dieu, non. Je lui avais dit de pas se pencher par la fenêtre. Et donc vous vendez quelque chose? Non, non, ça va. Ou plus simple. Bonjour, vous êtes monsieur Félix? Je vais te retrouver. Et je vais te buter. Je pense qu'on va le rayer des listes. Ce que je vous raconte, c'est une histoire vraie, hein, parce que déjà, vous avez vu, il n'y a pas de spectacle, il n'y a rien d'écrit, moi je sais pas faire. La dernière fois, j'étais chez moi, le téléphone sonne, et bon... Oui, allô? Oui, bonjour, vous êtes monsieur Mazoyer? Ouais, c'est moi. Bonjour, société La Paire. La Paire? Non. Oui, si, pourquoi? Vous vendez pas des fenêtres? Si, pourquoi? Non. Parce que j'ai besoin de fenêtres? Non. J'ai là, si, mais il me faut... Papa! J'ai là, chut, va dans ta chambre. Papa! Va dans ta chambre. Papa! Je t'ai dit d'aller dans ta chambre, petit enculé! Va dans ta chambre! Excusez-moi. Oh, chérie, tu me parles à moi, connasse! 2 minutes. Me parle pas quand je suis au téléphone! Non! Je vais te buter! Ah, je vais te découper le cul! Non! Je vais te buter! Je m'en fous, je te pisse dessus!
aussi beaucoup de voix de dessin animé, donc des fois je m'en sers. Bonjour, monsieur Mazoyer. Ouh, faites faire shampouiner Flanders. J'adore me servir aussi de mes bruitages avec ma fille parce que je viens juste de devenir papa. Voilà, depuis très peu de temps. Ceux qui applaudissent, c'est ceux qui ont des gosses. Quel con! Et j'adore me servir de mes bruitages avec ma fille quand je nourris ma fille. Je trouve ça génial. Tu sais, d'habitude, les parents, ils font des trucs genre une cuillère pour papa, une cuillère pour ma... Moi, je refais la guerre des étoiles. La gosse, elle est comme ça. Et c'est une fille, et c'est super chaud d'avoir une fille. Parce qu'en plus, ma fille, c'est une métisse. Et les métisses, c'est les plus beaux. T'imagines d'avoir une fille, ça va être un boulet de canon. Ouais, bah c'est chiant. Je dis à ma femme, je préfère encore que ma fille ce soit un gros tas de merde. Quoi, c'est génial d'avoir une fille moche. C'est comme avoir un garçon. Tu t'inquiètes pas. Papa, je peux sortir? Bah ouais, je m'en fous, vas-y. Quoi. À quelle heure je peux rentrer? Bon, on s'en fout, t'as pas d'heure. Wouh! Et si jamais je ramène quelqu'un? Tiens, voilà des capotes, tu feras des ballons. Allez, casse-toi. Le truc, c'est qu'être parent, ça pue la merde. Mais pour moi, le meilleur truc, c'est d'être grand-parent. Est-ce qu'il y a des grands-parents dans la salle? Oui. Ouais? Cool. Vous? Ah ouais, oui, d'accord, ok. S'il y en a un, il fait 30 ans, il est chauve, l'autre, il a une barbe, on dirait le Capitaine Iglo, quoi. D'accord, ok, c'est vous. Je vais t'enculer, petit connard. Non, on va rester comme ça. C'est génial parce que vous avez une tête de vieux en plus et ça c'est formidable. Parce que non mais c'est vrai, les gens ils ont honte de vieillir. Mais arrêtez, c'est génial. Avec votre tête, mais je ferais plein de trucs moi. Parce que quand t'es vieux, quand t'es grand-parent, tu peux te venger. Tu peux te venger de tout ce que tes enfants ils t'ont fait chier, t'sais. Moi je vais te dire, j'attends que ça mon pote. À 4h du matin, je vais faire comme elle, je vais la réveiller. Allô, j'arrive pas à dormir, je me suis chié dessus. Ou plus simple, ils sont sous mon lit. Mais qui? Les Chinois? Bah... C'est génial d'être vieux, putain, tu peux faire ce que tu veux, t'en as plus rien à branler. Ma grand-mère, elle me disait 88 ans, elle me disait j'en ai plus rien à foutre de rien. Elle me dit, oh bah je suis en bout de piste, il y a un moment je vais m'envoler quoi. Elle en avait rien à foutre la vieille, elle piquait dans les supermarchés. Elle chourait, elle était là, suitez. Elle piquait, elle me disait je suis trop vieille, je paye pas. Je disais mais ça marche pas comme ça, elle me disait oh bah je t'encule, et toi elle chourait. Alors des fois elle se faisait choper par la sécurité, forcément elle était là. Excusez-moi madame. Oh pardon, j'ai dû oublier de le payer. Ah, tiens. Mon grand-père lui c'était pire, il voulait pas qu'on le mette à l'asile chez les vieux. Il disait si vous me mettez à l'asile, je vous dirai jamais où j'ai mis le trésor. Il a jamais eu de trésor, il a laissé des dettes et des enfants cachés. Ça c'est génial, profite pendant que t'es vieux, marre-toi, fous la merde. Et je me suis dit, ma grand-mère elle a raison au fond. C'est pas la peine d'attendre d'être vieux pour foutre la merde. Donc des fois moi je fais comme elle, pour déconner, je change de voix dans la vie. Ça c'est génial. Des fois pour rigoler, je parle comme ça. Juste comme ça, je te jure, tu changes la voix, les gens ils regardent toi pas pareil. Tout à l'heure j'étais place de l'hôtel de ville, il y a un mec qui fait oh excuse-moi, t'as pas l'heure s'il te plaît. J'arrive. 14h. T'as un problème mec? Non, bien certain que la veste. Quand j'arrive à la boulangerie, hé, madame! Donne-moi une baguette! Vite! Je peux te dire qu'elle se bouge le cul! Hein. Ou quand je suis dans le métro, ça c'est mon préféré, tu sais. Toi, t'as les mecs qui te poussent comme ça. Hé, toi! Tu m'as poussé! Viens ici, il m'a poussé, j'ai pas rêvé, il m'a poussé! Viens là, toi! J'ai rien à foutre! J'arrache ton oreille, je la mets dans mon cul, je la rechie par la bouche! Merci beaucoup, bonne soirée! Jean-Baptiste Mazoyer. Merci beaucoup! Alors, je vais vous inviter à vous asseoir sur les chaises, hein, parce qu'elles sont là, c'était une raison. Hop, vous prenez chacun une chaise. Tout simplement, vous allez fixer ma main. Et juste en fixant ma main, en regardant ma main, uniquement ma main, vous voyez ma main qui se ferme petit à petit. Au fur et à mesure où elle se ferme, vos paupières deviennent de plus en plus lourdes et pesantes, de plus en plus lourdes et pesantes. Tellement lourdes et pesantes que les paupières vont se fermer de plus en plus, jusqu'à ce que les paupières soient complètement closes, de plus en plus closes. Dormez, on se sent bien, merveilleusement bien. Dormez, on se sent bien. Merveilleusement bien, calme et détendu. Complètement relâché. Et on va s'imaginer quelque chose d'encore plus fou, d'encore plus incroyable. Tout simplement que sous vos fesses
Avant de vous asseoir, j'y avais installé une colle tellement puissante qu'il va être impossible pour vous de vous soulever de la chaise. La chaise elle-même est collée au sol, si bien que c'est impossible pour vous, au compte de 3, de vous lever. Je vais essayer de vous le demander, ça sera impossible. Plus vous allez essayer, moins vous allez y arriver. Avec le 1, le 2, le 3, vous pouvez ouvrir les yeux maintenant. On va bien? Alors, Laurine, c'est ça? Est-ce que tu peux essayer de te lever? Essaye de te lever, essaye. On essaye de se lever? Ça va? On essaye de se lever? Ok, on essaye de se lever? On essaye. Ah, quand même. Hein. Mais ça prouve que ça marche pas non plus. Et on essaie de se lever, on va voir. Complètement collé, 2 fois plus dur, 2 fois plus fort. Impossible. Mais considérons maintenant que les choses avancent. Qu'il nous est parfaitement impossible d'empêcher le jour suivant de devenir le jour précédent. Ben oui. Le présent passe et devient passé. Tout autant que le futur passe et devient présent. Alors que le passé passant, lui, étrangement, reste passé. Il en ressort donc, elle est pour toi la question, il en ressort donc que le passé, qui est un ancien présent, a moins d'avenir que le futur. Oui. Mais s'il est vrai que le passé a moins d'avenir que le futur, qu'en est-il du présent? Juste par plaisir intellectuel, oh tiens, monsieur, quel est le futur du présent? J'ai 5 minutes, hein, donc on y va. Là. Quel est le futur du présent? Merci, le futur du présent, c'est le passé. Est-ce que tout le monde me suit? Non, c'est important parce qu'on va accélérer un peu. Alors maintenant que nous avons posé des concepts, regardons la manière dont chacun emploie le temps. Oui, car tout le monde ne conçoit pas la temporalité de la même façon. Ce serait trop simple. N'est-ce pas? Il y en a, buveurs de verres à moitié vides, pour lesquels aujourd'hui est le lendemain d'hier. Et d'autres consommateurs de verres à moitié pleins pour lesquels aujourd'hui est la veille de demain. Qu'en pensez-vous, madame? Où vous situez-vous? Je fais pareil. Je me situe plutôt entre les deux. Pour moi, aujourd'hui est un passé de demain aussi sûrement qu'hier est la veille d'aujourd'hui. C'est à cette époque-là que je me suis rendu compte que je m'appelais Kavi et que j'avais un prénom qui n'existe pas. Hein, on va pas se mentir, c'est pas un prénom qu'on entend souvent. Vous avez quelqu'un de votre famille ou un ami qui s'appelle Kavi, vous, monsieur? Non. Caviar. Ah, d'accord. On va me le présenter. Et du coup, moi, depuis que je suis petit, mon rêve, c'est de rencontrer un autre Kavi, tu vois. Quelqu'un qui a le même prénom que moi, ça doit exister, non? Quand même. Et depuis que je suis petit, le soir, dans ma chambre, je prie et je demande au Seigneur, s'il vous plaît, mon Dieu, faites que je rencontre un autre Kavi. Et vous savez, on dit que dans la vie, il faut jamais abandonner. Et dimanche dernier, le miracle est arrivé. Ouais. Pour la première fois de ma vie, j'ai rencontré un autre Kavi. C'était à Ikea et c'était un tabouret. Ouais. Très chaud. J'ai après mes études fait 4 ans d'animation, donc j'ai rencontré une multitude d'enfants d'horizons différents, avec des prénoms différents. Ça m'a aidé à digérer la pilule. Dans le top 3 des prénoms bizarres, j'ai rencontré une jeune fille qui s'appelait Blanche. Et sa particularité, c'est qu'elle était blanche. Arrêtez de vous enflammer. En deuxième position, c'était une autre fille encore, pour ne pas changer, qui s'appelait Prudence. Prudence. Et non, elle n'était pas congolaise. Prudence, elle avait une nounou originaire du Maghreb, une Algérienne ou marocaine. Quand elle venait chercher Prudence, tu sais, c'est le genre de personne qui, dans la vraie vie, elles aiment bien faire des blagues. Elle venait, elle disait « Bonjour, je viens chercher Prudence ». Au bout de 2-3 mois, elle disait « Bonjour, je viens chercher Attention ». Et après, à la fin de l'année, elle disait « Salam alaikum, allez hendek, on y va ». Ça a fait péter les curseurs en régie. Il y en a un qui va rester avec moi pour l'interview et après on se retrouve tous pour un salut final. Et ce soir, il semble évident au bruit que c'était Nico. Mesdames et messieurs, je suis avec le gagnant de ce soir pour l'interview improvisée, Nico. Totalement.
Alors Nico, il faut avouer que le sketch que tu as fait ce soir est particulièrement étonnant. Belle idée. Quand merci. on a une idée originale et qu'on fait un bon sketch, automatiquement, par rapport aux autres, on sort du lot. Bah, c'est gentil. Tu avais quelques amis dans la salle? 2-3. Voilà, pas par là, voilà. Oui. Alors, je suis ravi que tu gagnes ce candidateur de ce soir parce que ça veut dire que aussi. tu es sélectionné pour le concours 2018. Eh ben, allons-y. Et ça me fait bien rigoler. Bah oui. Parce qu'on s'est rencontrés à Lyon il y a 2 ans. Ouais. C'est à 2 ans déjà? 2 ans pile poil, à peu près. Pour un candidateur à Lyon, où tu es arrivé avec un sketch sur James Bond. Tout à fait. Voilà, depuis tu as fait du chemin, puisqu'on t'a vu pas mal à candidateur, tu as construit ton spectacle comme ça, tu t'es retrouvé à jouer à Lyon pendant 3 mois au Tonton Flingueur avec beaucoup de succès cet été. On commence à parler de toi sur Lyon, et tu envisages de jouer sur Paris, une salle parisienne. Je cherche une salle, si quelqu'un m'entend. Donc ça veut dire que ce soir, comme tu as gagné, on va te retrouver dans la compétition 2018 et tu as toutes les chances de rencontrer d'autres professionnels et peut-être de mettre ton rêve en route. Ah bah, c'est Est-ce le but. que tu es un homme heureux? Je suis un homme heureux. Je crois que ça se voit. Voilà, c'est le bonheur. Tu fais du théâtre dans une... je sais que tu t'attendais pas à cette Non, pas du tout. Tu fais du théâtre, tu es dans une école de théâtre pour la 3e année. Tout à fait, à Paris. je suis aux Enfants Terribles dans le 20e avec quelques belligérants ici de l'école. Voilà. Très bien. Voilà, n'applaudissez pas, c'est pas la peine. Donc c'est une école de théâtre, qu'on soit bien d'accord. Tout à fait, Comme de théâtre. c'est l'école de l'humour qui présente candidateur, rien à voir. Non, rien à voir. C'est-à-dire, tu veux être comédien à la base ou humoriste? Il y a une différence? Je pense que oui, il y a une différence. Enfin, oui et non. J'essaye de toucher un peu à tout, puis on verra bien, j'ai envie de dire. Voilà, là je joue sur les 2 tableaux, à un moment il faudra bien choisir. Mais pour l'instant, je m'amuse dans les 2, donc pour l'instant, j'ai l'éventualité de faire les 2, je fais les 2. Mais il y a un moment... Quel âge as-tu, Nico? J'ai 26 ans. C'est bien, tu as l'avenir devant toi. Oui. Oui, si, j'ai l'avenir devant moi. Hein. Tes parents étaient heureux que tu quittes Lyon pour venir faire l'humoriste à Paris? Ah ouais. Tellement. Et pour terminer cette interview, c'est notre Allez. marque de fabrique à partir de ce soir. Est-ce que tu peux terminer par une connerie? Par une connerie? Ouais. Génial. Par une connerie, écoute, non. Alors si, je pourrais enlever ma chaussure. Vas-y, enlève ta chaussure. Voilà. Très bien. Ouais, je pense qu'on est pas mal. Je vais même enlever les 2, tiens. Voilà. Voilà. Très bien. Eh bien, écoute... Puis je vais te demander un petit massage plantaire, s'il te plaît. Eh ben voilà. Eh bien, mesdames et messieurs, vous venez d'applaudir ce soir Nico, notre gagnant de ce soir. Bravo Nico. Mesdames et messieurs, j'espère de tout cœur que vous avez passé une bonne soirée en notre compagnie. Je vous demande maintenant d'applaudir tous ceux qui vont arriver sur scène avec notre parrain que je vais faire venir en premier, monsieur Christophe Combarieux. Bravo, hein. C'est vrai? En tout cas, pour une fois, je partage vraiment le vote du public. C'est vrai? T'as passé une bonne soirée? Excellente soirée. Non, mais c'est bravo. Il y a du niveau, hein. Il y a du niveau. Il y a du niveau. Mais le gagnant de ce soir, je pense qu'on le retrouve en finale. Eh ben, Ouais, en je finale, pense. tu le vois en finale? Oui, toi carrément. Eh ben, écoute, pourquoi pas. Ah, carrément. Ce serait un vrai bonheur. Ouais, en il est tout bon, cas. il est bon. On va applaudir, tu restes avec nous pour Ah la ben, je photo de reste famille, avec- mais on les applaudit tous? Ah bah évidemment. Eh bien, ils vont tous rentrer maintenant ensemble et on applaudit la sélection de ce soir. Allez, oui. Ah bah je sais pas si... Mais alors là... Merci à vous. On se retrouve la semaine prochaine avec Gérald Dahan en invité. Ça reconstruit le monde tout doucement. Monsieur Christophe Combarieux. Oui, on démarque. À la réalisation, Stéphane Lemoyle. À la régie, Raphaël. C'est le premier direct. Hein. Ouais. Ah bah non, c'est le tien. Attends, c'est pas une question. Ah bah non, c'est pas. Ça marche plus. On va faire une petite photo bah pour oui. les réseaux sociaux. Viva la comédie. Merci. C'est à vous. À moi? C'est à vous. C'est à moi, t'as vu? C'est à vous. Non mais attends, c'est à moi quoi.
C'est à vous. À moi. C'est à vous. C'est à me, enfant. C'est à vous. C'est à moi. C'est à